mes petits Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je voulais m'excuser pour mon absence actuellement, mais je suis un petit peu débordée. Donc je fais mon maximum. Je suis très en retard sur les guidances astrologiques. Ça y est, c'est votre tour. Merci à tous mes abonnés de me suivre régulièrement, de tous vos petits likes, de tous vos commentaires qui me font plaisir, qui me touchent énormément. Merci et bienvenue aux nouveaux, à ceux qui vont s'abonner. Un grand merci et bienvenue aux personnes qui sont de passage. Allez, on y va pour les énergies du mois de novembre pour les Sagittaires. Donc, on va regarder la première carte avec l'oracle Histoire de sorcière. Et on a inspiration et courage, beaucoup d'inspiration, peut-être de créativité pour les Sagittaires au mois de novembre. C'est une carte qui me fait beaucoup penser à la spiritualité. Ça ne parlera pas à tout le monde. D'ouverture de clairvoyance où on va voir clair dans certaines situations. C'est le numéro 4 de l'élément feu. Les feux, c'est les bâtons. C'est tout ce qui est passion, ce qui nous fait avancer, évoluer. C'est aussi la créativité. Donc, le 4, c'est la stabilité. Donc de la stabilité et peut-être que c'est la protection aussi, le 4. Et on voit ce chat et cette boule de cristal, beaucoup de choses qui tournent en rond, qui tournent, qui évoluent. Peut-être qu'il faut trouver une stabilité et une paix intérieure pour vous au mois de novembre. C'est une carte qui peut me parler également. Alors, c'est pas... Voilà, ça c'est un message que je reçois de créativité, de passion, mais attention, de maîtriser également sa colère. Ouais, ça peut bouillonner un petit peu à l'intérieur pour certaines personnes. On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Elles vont parfaitement bien ensemble, hein, les deux. On voit ces grandes bougies derrière. Alors, dans la grande prêtresse, ces bougies, ça parle de la polarité féminine et masculine qu'il faut équilibré. La grande prêtresse nous parle d'un grand savoir, d'un savoir intérieur, peut-être de savoir secret pour certaines personnes. C'est une carte qui parle également d'intuition, de connaissances secrètes, de tout ce qui est caché. Donc je vous ai dit, il y a peut-être des choses qui vont être mises en lumière ou éclairées pour vous au mois de novembre. La grande prêtresse, on voit très bien dans cette carte-là qu'elle tire justement alors un tarot ou un oracle. Elle a sa boule de cristal et des runes. J'ai des personnes qui peuvent être très attirées par tout ce qui est ésotérique ou capacité spirituelle. N'hésitez pas à vous renseigner, à aller voir quelqu'un qui peut vous apporter des conseils ou vous éclairer sur votre chemin spirituel. Beaucoup d'apprentissage. Ouais, j'ai des personnes qui vont apprendre de nouvelles choses. Alors, de nouvelles choses par rapport à ce qu'elles ont traversé. Découvrir des choses qui vous étaient cachées, mais également d'apprendre, d'avoir de nouvelles connaissances. Ouais. C'est une carte qui vous conseille de vous écouter, d'observer. Et peut-être qu'il y a un travail de communication à faire pour vous
au mois de novembre. C'est une carte de compréhension, donc vous allez voir clair par rapport à certaines situations ou par rapport à certaines personnes qui vous entourent, une grande compréhension. Et c'est une carte également de sagesse. Vous pouvez aller voir des thérapeutes ou des conseillers. Et c'est une carte également d'introspection, peut-être un travail d'introspection à faire pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Alors c'est une arcane majeure, hein, c'est une carte importante. Le 6 de Pentacle, qui est une très belle carte, c'est une carte de réussite. On voit que sur cette carte, bon, cette personne, alors ça peut me parler de guérison physique ou émotionnelle pour certaines personnes. Sur cette carte, on voit que voilà, vous êtes une personne qui est très entourée. Vous avez certainement des personnes qui vous entourent et qui peuvent vous aider à avancer et à évoluer. Et vous restez bienveillant et dans le partage envers les personnes qui vous ont aidé ou les personnes qui vous entourent. Malgré votre réussite, vous n'oubliez pas les autres. Alors, si ce n'est pas le cas, eh bien, peut-être que vous avez un travail à faire sur vous pour être reconnaissant envers les personnes qui vous aident, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent. Alors, avec cette carte, il y a peut-être des gens, des personnes qui vous entourent et qui ont besoin de votre aide ou de votre soutien. Alors, avec la grande prêtresse, peut-être que vous pouvez guider et aider des gens qui vous entourent grâce à votre savoir et à votre sagesse. Le 2 de couple. On a quand même deux cartes là qui sont très lumineuses. On voit les rayons du soleil. Donc vraiment, j'ai des personnes qui vont être mises en lumière. Ou sous les projecteurs, en tout cas beaucoup de lumière pour vous, un apaisement. Le 2 de coupe nous parle de vie à deux, de partage, d'attraction, de compatibilité et de partenariat. Donc ça peut nous parler au niveau professionnel ou sentimental. On peut avoir des nouvelles rencontres pour les célibataires, des moments de partage à deux pour les couples et des partenariats au niveau professionnel. Ça peut être le début de beaucoup de bonnes choses. Alors, si vous vous posez des questions au niveau sentimental, alors les célibataires, est-ce que vous allez faire une rencontre? La réponse est oui. Pour les personnes qui sont en couple où c'est compliqué, si vous vous posez la question est-ce que cette relation en vaut la peine? La réponse est très certainement oui. Après, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de prendre vos décisions. Au niveau professionnel, peut-être un nouveau contrat, un nouveau partenariat qui en vaut la peine. Ensuite, que je ne me brûle pas avec ma bougie, on a la carte de la tempérance, retrouver un équilibre. Alors, j'ai des personnes qui vont être dans l'équilibre au mois de novembre et pour d'autres personnes, il faudra retrouver un équilibre entre les plaisirs, le travail, les loisirs, la famille, les amis. Peut-être retrouver un équilibre aussi entre ce qui est sain et ce qui est moins sain. On voit sur cette carte en fait qu'elle essaye de trouver un équilibre. C'est une carte qui vous conseille également de vous ancrer, de faire des exercices d'ancrage. Ça peut être par la respiration profonde, par la méditation, mais également de travailler la terre, être dans la
nature. Et on voit sur cette carte là, on a un côté où on a tout ce qui est ordinateur, internet, les gâteaux. On voit qu'elle a un cocktail là, plutôt alcoolisé. Et de l'autre côté, tout ce qui est sain, la lecture, d'approfondir ses connaissances, les petites carottes, le verre d'eau avec la rondelle de citron. Donc, vous avez le droit de vous faire plaisir avec des choses qui ne sont pas toujours très saines, mais il faut savoir équilibrer avec tout ce qui est sain pour vous et pour votre bien-être, votre équilibre physique et mental. Donc oui, soit on retrouve un équilibre, soit il faut travailler pour retrouver justement un équilibre. Faites preuve de tempérance. C'est une carte qui parle également de faire preuve de patience. Peut-être de la patience par rapport à une relation ou par rapport à un nouveau travail. Ah bah là aussi, alors le 2 de Pentacle, c'est aussi une carte d'équilibre. On voit qu'elle est sur cette balancelle. Voilà, elle essaye vraiment de trouver, de garder l'équilibre. Et on voit que le chat arrive et risque de tout faire bousculer. Donc c'est à vous de travailler sur votre équilibre, sur l'équilibre de votre vie. Ça peut être de retrouver un équilibre financier ou de trouver un équilibre par rapport à tout ce que vous vivez. Alors bon, je suis Sagittaire et ça me parle particulièrement parce qu'en ce moment je fais beaucoup de choses en même temps et c'est pas évident de trouver justement l'équilibre et le temps pour tout ce que j'ai à faire. Faut arriver à partager et ça demande un certain travail et un certain travail et un certain lâcher prise aussi. Allez, on continue. Bon, peut-être certainement des choses qui... En tout cas, beaucoup de lumière pour vous, de rayonnement. Des choses qui vont s'améliorer, se réchauffer pour vous permettre justement de retrouver un équilibre. Ensuite, on a l'ermite qui va assez bien avec la grande prêtresse. C'est une carte d'introspection, de silence, de travail spirituel. Donc peut-être, certainement... beaucoup d'ouverture spirituelle pour les Sagittaires. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça ne vous parle pas, essayez de faire preuve de sagesse, de calme intérieur. Travaillez peut-être sur le lâcher prise. Un besoin de silence, de se retrouver avec soi-même. D'apprendre de nouvelles choses, de se discipliner et d'être à l'écoute. J'ai des personnes qui peuvent être des maîtres spirituels ou avoir besoin d'un maître spirituel ou d'un mentor. Après, ça peut nous parler effectivement. J'ai des personnes qui vont peut-être sur la voie thérapeutique, alors soit qui vont faire des formations pour devenir thérapeute, et d'autres personnes qui ont besoin de consulter des thérapeutes. Après, c'est une carte au niveau, des blocages qui nous conseillent de sortir de ces croyances limitantes, de faire preuve de sagesse. D'éviter d'être entêté et d'être à l'écoute des autres et être plus discipliné. Je crois que je l'ai déjà dit, mais bon, on me le répète, donc je vous le répète. Peut-être besoin de s'isoler, de s'éloigner du monde pour faire un travail
d'introspection pour voir tout ce que vous avez traversé et la façon dont vous avez évolué ou la façon dont vous pouvez évoluer. Bon, le 5 de bâton nous parle de conflits, de disputes, de tensions. Et faites preuve de sagesse, ça va bien avec la grande prêtresse et l'ermite. Faites preuve de sagesse. Vous pouvez avoir des conflits, des disputes avec certaines personnes qui vous entourent, ou vous pouvez être également en conflit intérieur. Essayez de faire preuve de patience et de tempérance, de retrouver un calme intérieur. Je vous l'avais dit là avec la première carte que ça pouvait un peu bouger et qu'on pouvait être un peu dans la colère. Bon, on a la roue de fortune qui nous parle d'un changement de cycle, de changement, de cap à passer, de roues qui tournent, donc des choses qui vont bouger et changer pour les Sagittaires au mois de novembre. Peut-être des rencontres, un nouveau travail où on change peut-être de carrière. Le roi de bâton, c'est un homme passionné de pouvoir qui est créatif et qui a du magnétisme. C'est une guidance générale, donc cette carte peut parler de votre polarité masculine si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, pardon, et si vous êtes un homme, ça parle de vous, certainement que vous avez de la passion, du pouvoir, une certaine stabilité financière ou une stabilité dans la vie, et il faut peut-être faire ressortir votre créativité pour retrouver un certain magnétisme. Allez, avec la sagesse de l'oracle, on a le chaos et le conflit qui est quand même juste en dessous de l'ermite et du 5 de bâton qui nous parlait de conflit, de dispute, de tension, qui nous demande de faire preuve de sagesse, un petit peu comme l'ermite qui nous parle d'introspection, de silence, de travail intérieur. Donc là, effectivement, on a le chaos. Alors peut-être que c'est le bazar dans votre vie actuellement. Ça va dans tous les sens. Peut-être qu'il y a trop de mouvements, de rapidité autour de vous. Du conflit avec des personnes ou un conflit intérieur. Mais quand il y a du conflit, du mouvement, c'est que les choses changent. On a la roue de fortune pour aller vers une évolution. On voit que ce zèbre girafe est en pleine transformation. Il y a des choses qui vont changer, évoluer. Peut-être que justement ces changements vous apportent un chaos et un conflit intérieur. Bon, on a la carte de la paix. Vous allez pouvoir retrouver une paix intérieure. Alors c'est peut-être un travail que vous avez à faire sur vous, de retrouver la paix, de lâcher prise par rapport à certaines situations ou certaines personnes pour pouvoir vous prendre votre envol et aller vers une nouvelle direction, quel que soit le domaine. Je vous rappelle que ce sont des guidances, une guidance générale. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle. Bon, ensuite, on a cette jolie carte, heureux, heureux. Alors bon, on voit que là, c'est le conflit, le chaos. On voit cet œuf avec cette colombe qui nous parle de paix intérieure, de tranquillité, d'apaisement. On voit cet œuf qui est complètement fermé. Et ensuite, on a cette carte heureux, heureux, où on voit un œuf également avec une serrure. Vous allez pouvoir ouvrir de nouvelles portes dans votre vie. Il y a des choses qui vont s'offrir à vous pour que vous puissiez vous sentir léger, légère et être très heureux, peut-être des fêtes ou des invitations
ou des choses que vous allez fêter par rapport à votre réussite. Ouais, par rapport à votre réussite. Ensuite, bon, ben on continue avec le Béline. On a les honneurs. C'est une carte qui parle de reconnaissance, d'introspection également. Donc, n'hésitez pas à faire un travail d'introspection, de voir tout ce que vous avez vécu, votre évolution, tout ce que vous avez été capable de surmonter. C'est une carte qui parle de valeur morale, de satisfaction et de récompense. Donc, vous allez pouvoir avoir les honneurs et des satisfactions, des récompenses, ce qui va vous rendre heureux. Et ensuite, on a la famille. Donc, la famille, bon, les mots-clés, c'est familiarité, lien affectif, repère, construction, interne, enfant, racine. Donc ça peut parler effectivement de votre famille, mais de toutes les personnes familières et proches de vous, de liens affectifs. Donc des choses qui vont pouvoir, alors peut-être de nouveaux liens affectifs, amicaux, importants dans votre vie. On nous parle beaucoup sur ce tirage d'introspection. C'est peut-être une introspection qui va vous permettre de vous construire intérieurement, de retrouver une grande sagesse, on me dit. Et n'hésitez pas à faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, des exercices d'ancrage, de respiration profonde. On retourne à ses racines, peut-être des réunions entre familles, en famille plutôt, au mois de novembre pour les Sagittaires. Alors pour certaines personnes, j'entends qu'il peut y avoir des réconciliations amicales, sentimentales et familiales. Des choses qui vont pouvoir naître ou renaître et qui vont vous rendre heureux. Je les remonte un petit peu. Et pour finir, atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Bon, ça conclut assez bien ce tirage. Vous allez pouvoir prendre ce chemin, aller vers votre destinée, prendre votre envol, aller vers vos rêves. Et vous allez briller avec éclat. Vous avez votre lumière intérieure qui se rallume, des belles choses qui arrivent pour vous, les Sagittaires. On voit, vous êtes mis en honneur, vous êtes reconnu. On voit cette lumière là qui vous illumine et qui va illuminer votre vie. Allez, je range celle-ci. Hop, et on va aller regarder au niveau sentimental. Donc j'ai pris 3 cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue et 6 cartes du grand oracle de l'amour. Hop. Donc on va aller voir ça. Alors, pour ceux qui me découvrent, je sors les cartes d'abord parce que pour ces tirages, je ne prends que les cartes qui sautent du jeu. Ce sont des vidéos qui durent déjà assez longtemps et de faire tomber les cartes, ça me prend un certain temps. Donc, pour limiter le temps de visionnage des vidéos et le temps de téléchargement, je prépare les cartes à l'avance et je les découvre avec vous. Donc on nous dit de faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors pour les célibataires, peut-être que vous devez d'abord faire un travail de guérison,
guérison des émotions, vous guérir des relations passées. Peut-être qu'il faut que vous fassiez un effort par rapport à une personne qui vous entoure ou par rapport à quelqu'un que vous venez de rencontrer. Prendre le temps de se connaître, de se découvrir. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'il y a besoin actuellement de faire un effort, qu'il y a peut-être des difficultés actuellement et on vous dit que ça vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Peut-être des choses à guérir ou à améliorer. Ensuite, la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Soyez dans la joie, le bonheur, la gratitude. Remerciez pour ce que vous avez. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la première carte, là justement, c'était une carte qui parlait de passion, de créativité. Donc peut-être que vous allez, pour les célibataires, retrouver une passion pour une personne ou une passion, un feu intérieur qui va justement pouvoir allumer de la passion dans une nouvelle relation. Pour les personnes qui sont en couple, justement, peut-être que si vous faites des efforts par rapport à votre relation, vous allez retrouver de la passion dans votre couple. Bon, alors là, on a carrément mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, peut-être que vous allez être invité à un mariage. Ça peut parler de votre propre mariage, mais ça ne sera pas pour tout le monde. Mais certainement des rencontres, des concrétisations, des belles évolutions au niveau sentimental, que vous soyez en couple, séparé ou célibataire. Ensuite, j'arrive. Alors, on a la carte de l'arrêt, le feu rouge. J'ai des personnes, alors ça ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement si ça vous parle. J'ai des personnes qui sont à l'arrêt, qui peuvent être en pause au niveau sentimental. Alors, à l'arrêt où il y a un éloignement physique ou moral pour les couples. Et pour les personnes qui sont célibataires, peut-être que vous avez besoin d'un temps de pause, d'un arrêt pour faire un travail d'introspection et retrouver une paix intérieure, aller vers la guérison de vos sentiments. Bon. Alors, on a la carte de la jalousie. Alors, peut-être que vous êtes jalouse ou jaloux. Donc, la personne de votre cœur est jaloux. Après, c'est une carte qui peut parler aussi d'énergie tierce dans les relations. Des personnes qui vous entourent, ça peut être des amis, des connaissances, une personne de votre famille qui vous jalouse et qui bloque vos relations sentimentales. Ouais. Il y a des pour certaines personnes, il y a des il faut s'éloigner de certaines énergies négatives qui vous entourent ou de personnes négatives autour de vous. Quelque chose à régler. Bon, on retrouve de l'harmonie. Alors pour les personnes qui sont en couple, on retrouve de l'harmonie dans le couple, dans la relation. Pour les célibataires ou pour les personnes qui sont en relation compliquée, voire en séparation, peut-être qu'il faut que vous retrouviez, vous, une harmonie pour sortir de tout ce qui est jalousie, tierce énergie, pour sortir de votre temps d'arrêt. Il faut travailler justement, retrouver un équilibre et de l'harmonie. Et j'ai des personnes qui vont retrouver de l'harmonie au niveau
sentimentale dans leur relation. Alors, excusez-moi, j'ai mis sur pause quelques instants, j'ai été dérangée. Donc, on a cette carte de concrétisation. On avait la carte de mariage là-haut. Cette carte de concrétisation, bah oui, des choses qui vont se concrétiser, avancer, évoluer. Et on va pouvoir remplir ce cœur avec la pièce manquante. Il y a certainement quelque chose qui manquait, qui vous manquait pour pouvoir aller vers une relation stable et solide et vous trouvez la pièce manquante, peut-être grâce justement à votre travail d'introspection et d'isolement que vous avez pu avoir. En tout cas, on va vers des concrétisations, que vous soyez célibataire ou en couple, des choses qui avancent, qui évoluent. Ensuite, on a la carte sensualité qui nous parle de sensualité, de se plaire à soi, de plaire à l'autre, d'attraction et de Kama Sutra. Voilà, peut-être de la sexualité pour certaines personnes au mois de novembre. Bon, on a quand même des cartes qui sont tout dans des tons de rose là, de la douceur, de la tendresse, de la compréhension. Et ensuite, on a la carte confiance. Faites-vous confiance à vous, écoutez vos ressentis, vos intuitions, puisqu'on a eu quand même beaucoup de cartes de spiritualité, de clairvoyance, de clair ressenti avec la grande prêtresse et l'ermite. Et faites confiance à la personne de votre cœur, pour les personnes qui sont en couple, et pour les célibataires, à la personne que vous allez rencontrer. Allez, pour terminer, on va prendre les petits cœurs de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Et vous allez pouvoir choisir, je vais en mettre 2. Alors, celui-là, il sera pour tout le monde. Je vous le lis après, parce que comme il s'est retourné, merci. Est-ce que je peux avoir un deuxième message, s'il vous plaît? Merci. Hop. Allez. Choix 1 et choix 2. Prenez le temps de faire votre choix. Vous pouvez mettre sur pause le temps de choisir. Je vais lire pour tout le monde les 2 petites cartes qui sont tombées. Et on a admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Donc pour les célibataires, certainement une personne que vous connaissez déjà qui a des sentiments pour vous, des sentiments très profonds qui ne vous a encore jamais avoué. Ensuite, on a cette très belle carte qui est tombée. Âme sœur, ton âme sœur est déjà... Attendez, je fais le... Voilà. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. J'ai des personnes qui connaissent déjà leur âme sœur et d'autres qui ne le connaissent pas, mais vous êtes déjà connectés et il va bientôt se manifester dans le monde physique. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez, pour le choix 1, on a la vie. Bon, la vie est une succession de cycles.
lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Bon, on avait effectivement des cartes là de conflits intérieurs, de chaos. Peut-être que justement vous êtes trop dans la résistance. Il y avait la carte la route fortune, donc des choses qui bougent, qui évoluent, qui avancent. Vous allez vers du changement. Arrêtez de résister. Laissez-vous porter par le flux de la vie et vous serez surpris. Choix numéro 2. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. La joie, le bonheur, c'est quand même un état d'esprit. Essayez de voir toutes les choses positives qui vous arrivent dans une journée, toutes ces petites choses qui vous apportent un moment de bien-être et de plaisir et de vous raccrocher à ces moments positifs pour attirer encore plus de positifs dans votre vie. J'espère que ça vous a plu. Merci de me laisser des petits pouces, des petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir, ça me touche, ça fait vivre la chaîne. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!